n'est jamais foutu. La France peut renaître. Elle va renaître. C'est une question de volonté. Dans un instant, donc je ne sais même pas comment vous lancer, à part... Je vous écoute. Comme peut-être 1 million de Français à 19h46. Écoutez bien. Voilà, je vais vous parler de l'histoire d'un prince isolé, lointain, distant, coupé du peuple, qui visiblement a plus de considération pour son caprice personnel que pour le dessein de l'Empire. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Ce prince isolé, c'est un empereur qui s'appelle Commode. Il a régné de 182 à 192, 10 ans. On dirait aujourd'hui 2 fois 5 ans, 2 quinquennats. Tiens, coïncidence. À Rome, on l'appelle le princeps clausus, ce qui veut dire en fait le prince enfermé dans son palais, isolé dans sa citadelle, qui gère sa cour et ses lubies. Il a une favorite, une compagne, qui s'appelle Marcia. Et visiblement, le couple est mal appareillé. Il l'agace par ses enfantillages et un soir, elle le gifle. Et cette gifle va faire le tour de l'Empire. Elle va courir chez toutes les élites romanisées. Il est entouré aussi de favoris, de courtisans, auxquels, selon les historiens latins, il témoigne une faveur particulière. Il les mène au Capitole, il les mène au jeu, il leur distribue des prébendes et les couves d'honneur. En fait, la personnalisation du pouvoir de Commode, de l'empereur Commode, est telle qu'elle favorise le trafic des places, le trafic des honneurs. On prolonge les postes, on récompense ceux qui rendent service. En fait, le caractère de l'empereur Commode le conduit, le porte à des actes insensés. Une nuit, après un dîner avec les mignons du palais, il jette dans une piscine son préfet du prétoire en présence de ses conseillers. Et puis surtout, une chose qui va vous intéresser, il parle, il aime parler. Il saoule les Romains de sa faconde et il souffre de ce que les historiens appellent une logorrhée chronique. Et il n'applique pas du tout le principe, le précepte impérial de prudence, imperatoria brevitas. Le prince est économe de son verbe. Lui, c'est le contraire. Il veut qu'on parle de lui, il veut qu'on l'applaudisse. Il descend dans l'amphithéâtre lui-même, il se prête lui-même au jeu avec des animaux apprivoisés. Et il organise des jeux et il trône pour la cérémonie inaugurale, pour sa propre image. Mais très vite, les reproches pleuvent, les critiques s'amoncellent. Première critique, la plus grave, il est accusé de bâcler la paix et d'abandonner les frontières. Et d'ailleurs, il a une formule pour justifier cet abandon des frontières. Il n'y a pas de culture romaine. Ensuite, il est accusé d'augmenter l'arrivée du blé africain alors que les petits paysans romains crèvent de faim à cause de cette concurrence injuste. Ensuite, il est accusé de dépenser des sommes considérables pour des donations et des distributions frumentaires, comme on dit à Rome. En d'autres termes, l'empereur Commode flatte le peuple, il épuise le trésor impérial, il accroît la pression fiscale sur les provinces, les finances de l'État
sont hors de contrôle et la dette devient abyssale. Et puis, il lui est reproché d'avoir mal géré une maladie pestilentielle qui s'abat sur l'Empire, sans doute un retour de la peste antonine, et il donne l'ordre aux patriciens de ne plus descendre, se réunir sur le forum. Les patriciens lui en voudront beaucoup. Mais il fait plus que ça. Il veut changer la souveraineté de Rome. Il rebaptise Rome Commodia, Colonia Commondiana. Il veut changer la structure institutionnelle de Rome. Et ça, les patriciens ne lui pardonneront pas. Il finira mal. Il finira très mal. Considéré comme cruel et autoritaire, à l'instar de Néron, il sera condamné à la damnatio memoriae. L'apologue de Philippe de Villiers, je sais Toute coïncidence, toute ressemblance avec une situation à laquelle on peut avoir accès par l'intermédiaire de CNews est purement fortuite. Rassurez-moi, son prénom incommode, pas Emmanuel Commode. L'empereur Commode. Philippe de Villiers est de retour. Philippe de Villiers, merci beaucoup.